La grâce et la paix du Seigneur Jésus. Moi, je suis le pasteur Marcos Cavalcante de l'église Vigne et Victor Serpa va commencer encore la 12e année de l'école de missionnaire. Et cette école, c'est tellement quelque chose que Dieu l'a donné comme une direction. Une direction parce que Victor est un évangéliste, c'est quelqu'un qui est tellement utilisé pour le ministère de guérison, de dons et aussi d'évangélisation. Victor, elle est avec nous, ça fait des années, ça fait plus de 10 ans qu'il est là avec nous. C'était nous qui l'a baptisé, qui l'a amené à Christ. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à recevoir de la part de Dieu à travers de lui. Laisse-lui surtout t'amener, surtout à avoir des expériences et aussi d'être utilisé pour le Seigneur dans ce temps. Amen. Et je déclare la bénédiction sur la vie de Victor, que le Seigneur peut l'utiliser dans ce démarche de l'école de 12e année déjà. Ça fait déjà un an et plus que le Seigneur l'utilise dans l'école pour enseigner et aussi entraîner ceux qui ont envie, ceux qui désirent surtout de grandir spirituellement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour vous faire un petit retour d'expérience au bout d'1 an de l'école d'évangélisation du serviteur Victor Serpa, de l'évangéliste Victor Serpa. Et vous faire une courte présentation de ma personne, qui je suis, et de ce que j'ai pu expérimenter au cours de cette année. Donc je m'appelle le frère Nando, je me suis baptisé en septembre 2020. Et j'ai répondu à l'appel de Dieu dans l'évangélisation, je pense assez rapidement, au bout de 6 mois, 1 an. J'ai commencé à évangéliser auprès de différentes personnes. J'ai commencé avec le pasteur Cospiel. J'ai également persévéré avec une organisation qui s'appelle La Voie du Salut, dont je suis aussi le responsable aujourd'hui. J'ai pu faire ma propre expérience, notamment dans le cœur à cœur, mais je ne faisais pas beaucoup de proclamations. Faut savoir que j'avais une nature très très timide de base, donc et très réservée, donc c'est une étape que j'ai beaucoup fui, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu expérimenter cela durant cette année, notamment. Et comment s'est fait la connexion? Alors, premièrement, comment s'est fait la connexion avec l'évangéliste Victor Serpa? Eh bien, c'était lors d'un événement qui s'appelle Un seul nom, qui était organisé à Paris. Je pense qu'il y a presque 2 ans. Et lors de cet événement, qui contenait à peu près 12 000 personnes, j'avais découvert Victor Serpa peu de temps avant sur les réseaux sociaux, donc je l'ai reconnu dans la foule. Il était sur le stade et moi j'étais tout en haut dans les gradins. Et j'ai une pensée qui m'a dit qu'il fallait qu'il prie pour moi. Et j'ai pensé que cette pensée venait de moi, donc je l'ai un peu chassé, j'ai pas cherché à l'approcher. Mais malgré qu'il y ait 12 000 personnes à la fin de l'événement, Dieu nous a connectés de manière surnaturelle. Il a fait qu'on se retrouve l'un à côté de l'autre et nos regards se sont croisés. Et une connexion divine a été opérée. On a senti vraiment quelque chose. Et en partant, en fait, même si on s'est salué de la tête, mais même si on ne s'était pas parlé, en fait, au moment où j'ai voulu partir, l'évangéliste m'a rattrapé et il a voulu échanger avec moi. Il a senti la connexion. Et je lui ai confirmé que j'avais senti aussi. Et puis finalement, après avoir échangé avec moi, il m'a dit « Attends, bouge pas, je vais prier pour toi ». Et c'était donc cette pensée qui venait bien du Saint-Esprit et qui me disait qu'il devait prier pour moi, s'est réalisée ce jour-là. Et il a prié pour moi, pour la guérison, pour la manifestation des dons de guérison. Et il faut savoir que le lendemain soir, j'étais programmé, invité dans une église avec différents frères et on devait faire un programme de prière pour les jeunes de cette église. Et il faut savoir que dès le lendemain, j'ai opéré 3 guérisons. 3 personnes ont été guéries à la suite des prières que j'ai faites pour eux. Et c'était pour moi un signe qui n'était pas anodin parce que c'était du coup le lendemain de cette prière avec Victor. Donc
c'était une confirmation qu'il devait prier pour moi et je sentais qu'il avait activé quelque chose en moi. Par la suite, je ne l'ai pas revu tout de suite et le Seigneur me commençait à me parler de lui en songe et je ne comprenais pas trop. Et jusqu'à ce que je fasse un songe où il me disait qu'il fallait que je me forme avec lui, qu'il y avait une école, que je devais me former dans son école. Je ne savais même pas qu'il y avait une école. Et je comprenais dans ce songe que je devais me former avec lui. J'avais une expérience, j'avais déjà des connaissances, mais il y avait certaines choses que je serais appelé à faire dans le futur et dans lesquelles il opérait déjà en fait. Et moi, j'avais reçu plusieurs révélations où on me disait que j'allais former moi-même beaucoup de jeunes évangélistes et sans savoir, encore une fois, qu'il y avait cette école qui existait. Eh bien, Dieu m'a révélé en songe que je devais me former auprès de lui. Et encore une fois, de manière surnaturelle, nous nous sommes retrouvés à la suite de ce songe, peut-être une semaine ou deux après, dans un programme où j'étais invité dans une retraite de jeunes pour servir. Et Victor faisait partie des invités, des guests, et il était venu dispenser un enseignement sur l'évangélisation. Et donc on s'est revus là. Et c'était vraiment incroyable et totalement improbable parce que c'était ni mon église ni la sienne. Et Dieu, juste après ce rêve, nous a reconnectés. Et quand le Seigneur, dans ce rêve, m'a donné aussi une parole pour lui. Et quand je lui ai partagé cette vision, il m'a dit c'était vraiment conduit par l'Esprit parce que justement, il avait mis en place une école d'évangélisation et que ça venait simplement confirmer ce que Dieu voulait faire à travers nous et que cette connexion n'était pas anodine. D'ailleurs, par la suite, on a découvert qu'on avait grandi dans la même ville, qu'on avait des amis en commun, qu'on avait fréquenté les mêmes lycées, même si on a un petit écart d'âge, il est un peu plus jeune que moi. Mais ça aussi, c'était très bizarre. Il connaît mes amis d'enfance, il a été dans le même collège, lycée que moi, et il a grandi pendant une partie de sa vie dans la même ville que moi, dont je suis originaire dans 92. Donc, le Seigneur est incroyable, il fait des choses totalement surnaturelles. Et ce que j'ai pu vivre, du coup, à travers cette école, eh bien, c'est premièrement une connexion divine, une relation. Et de la même manière que le Seigneur nous appelle à ne pas rentrer dans la religion, mais à établir une relation avec lui, eh bien, avec le serviteur Victor Serpa, ça a été un peu ça. Je n'ai pas rencontré un enseignant religieux, mais plutôt quelqu'un qui était capable de démontrer ce qu'il enseignait. Parce que la Bible nous dit que nous n'avons pas à prêcher l'évangile seulement en parole, mais à le démontrer par les signes, par les prodiges et par les miracles. Et ce que j'aime avec le serviteur l'évangéliste Victor Serpa, c'est que lui, justement, il vous enseigne, il vous donne un cours, et puis ensuite, il démontre ce qu'il vous a enseigné, et il vous fait participer et vous fait activer la foi et les dons que vous avez en vous. Parce que c'est vrai que bien souvent, les dons peuvent être en nous, mais il nous manque cette audace et cette foi pour la déclencher. Donc toi qui m'écoutes, certainement tu penses que peut-être ce n'est pas possible d'opérer dans cette dimension, mais je l'ai vécu et je le vis encore tous les jours. Encore récemment, j'ai eu plusieurs témoignages où le Seigneur m'a permis de prier pour des personnes qui avaient des douleurs au travail, auprès d'un agent de sécurité, auprès d'une hôtesse d'accueil. Et à chaque fois, par la grâce de Dieu, la guérison a opéré. Et ça m'a vraiment conforté que peut-être des fois c'était simplement l'audace qui me manquait et pas forcément le don, parce que bien souvent les dons sont déjà en nous. Le Seigneur nous équipe dès notre nouvelle naissance. Il dépose en nous une autorité, il met en nous des dons et des talents. Et il faut des fois, parfois, qu'un homme comme Victor pour activer cela et aussi booster notre foi. Parce que quand on le voit opérer, quand on le voit faire, la Bible dit je fais ce que je vois le Père faire. Et on a besoin de ces modèles, on a besoin d'être encouragé et d'être fortifié dans notre foi en voyant faire un père, en voyant faire un ancien, en voyant faire un aîné dans le domaine.
Et c'est ce qui nous permet aussi de prendre pleinement conscience que c'est possible et que nous aussi on peut le faire. Donc je rends grâce à Dieu pour cette connexion, je rends grâce à Dieu pour cette école. Vraiment, j'ai été béni, je suis tellement béni que j'ai décidé de poursuivre cette année, de prendre une deuxième saison avec lui. Et vraiment, je vous encourage pleinement parce que peu importe la connaissance que vous avez, peu importe l'expérience que vous avez dans l'évangélisation, sachez que si Dieu a permis que vous soyez connecté à ce serviteur, si Dieu a permis que vous rencontriez l'évangéliste Victor Serpa et qu'il vous parle de cette école, certainement, Seigneur Dieu, c'est que ce Dieu veut accomplir quelque chose de nouveau, vous faire passer un cap, vous faire passer dans une nouvelle dimension. Et prenez très au sérieux, sachez discerner les connexions divines. Et quand Dieu veut nous bénir, bien souvent, il envoie un homme ou une femme. Et en tout cas, il envoie une connexion, il envoie des dons, mais les dons sont souvent dans les cœurs des hommes. Et il envoie un homme pour nous bénir, il envoie un homme pour nous encourager. Et faire ce dont on est appelé à faire demain. J'aime dire que en évangélisation, notre passé, c'est le présent de quelqu'un. Et je le vis tous les jours quand j'évangélise. Et je sais, par discernement, que ce que fait Victor aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est ce que je suis appelé à faire demain. Et c'est une vraie grâce et une vraie bénédiction de pouvoir profiter de cette expérience, de toutes ces années. Je sais que ça va me faire gagner beaucoup de temps. Ça va m'éviter beaucoup d'erreurs. Et voilà, je suis vraiment béni. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura encouragé. Et encore une fois, je rends grâce à Dieu pour ce ministère d'évangélisation, pour cette école, pour le serviteur Victor Serpa et son associé aussi, Tamiris, sans lequel il ne pourrait pas opérer dans cette dimension. Je pense que c'est une relation, une connexion qui leur permet vraiment d'opérer dans l'excellence, dans l'évangélisation avec un certain niveau d'excellence. Et voilà, et beaucoup d'amour. Ce sont des gens qui sont remplis d'amour, des gens qui sont bienveillants. Donc voilà, n'ayez pas peur, soyez pas surpris. C'est vrai que le format d'école peut surprendre. Si Dieu m'en avait pas parlé, j'aurais pu émettre certaines restrictions, certains doutes. Mais Dieu m'a convaincu. Et de la manière dont ils opèrent, il faut savoir que Dieu confond la sagesse des hommes et qu'il opère avec chacun comme il le veut. Et c'est le modèle qu'il lui a donné, et c'est un modèle qui est pour moi totalement conduit par l'esprit et qui est totalement en adéquation avec les valeurs que j'ai. Et je suis vraiment honoré d'en faire partie. Donc voilà, soyez bénis et encouragés. À très bientôt. Ciao. Alors oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors je fais juste cette petite vidéo pour fortifier votre foi et surtout pour rendre gloire à Dieu. Alors je vais vous partager une petite expérience qui s'est passée cette semaine. J'ai perdu mon sac et à l'intérieur j'avais quelques documents importants, la carte bancaire, ma carte d'identité. Je précise que sur ma carte d'identité, l'adresse qui est dessus, c'est l'adresse de mon pays d'origine. Et il y avait mes clés de maison. Et puis voilà, je l'ai perdu sur la route en allant à la gare. Et puis bon, j'étais découragée et tout. J'ai fait appel à frère Victor, on a prié. Et il m'a dit de faire une petite prière pour mon sac, pour retrouver, etc. Je l'ai fait. Et sans savoir que quand je les faisais, et puis j'étais dans une autre ville, la police nationale en fait a ramené au même moment mon sac ici dans mon bâtiment. Il était en train de chercher où j'habitais. Mais je sais pas comment ils ont fait pour retrouver mon adresse et savoir où je suis, parce qu'il n'y a aucune indication sur mes documents dans mon sac. Merci Seigneur. Et du coup, hier, et en fait j'ai su ça comment, parce que hier, une semaine après, hier, j'étais devant le bâtiment, j'attendais que quelqu'un arrive, vu que j'ai plus les clés, pour ouvrir en bas la petite porte, et un monsieur est venu, et à 10h45, j'ai pris encore avec frère Victor, et j'étais partie dans une autre ville pour faire des papiers et tout, et je suis revenue, j'ai attendu devant mon bâtiment, pour rentrer et tout, j'attendais qu'il y ait quelqu'un qui arrive pour pouvoir m'ouvrir, et je vois un monsieur qui arrive, je lui demande s'il pouvait m'ouvrir la porte.
Et bah déjà, moi, enfin voilà, j'étais bien découragée. Je priais, mais j'ai l'impression que le découragement a pris le dessus. Et mon frère Victor m'encourageait et tout. Il m'a dit, tu vas retrouver ton sac, etc., etc. J'étais devant le bâtiment et voilà que je demande au monsieur pour ouvrir la porte. Il vient et il fait pour ouvrir la porte et il me dit en même temps, la police nationale est passée il y a quelques jours et cherchait mademoiselle et il dit mon nom de famille. Je lui dis, mais c'est moi, monsieur. Puis il a fait, ben justement, il y a votre petit sac, c'est ça, vous avez perdu un sac? Je dis oui. Ben, faut aller le chercher à la police nationale. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'ils sont venus me chercher ici? Il y a pas de documents et tout, c'est précisé l'adresse et tout. Il a fait, franchement, je ne sais pas, mais en tout cas, il savait que tu habitais là. Et je vous précise encore une fois que je suis nouvelle dans cet immeuble, je suis nouvelle dans cette ville et je ne sais pas encore jusqu'à aujourd'hui comment la police nationale a fait pour trouver mon adresse et le bâtiment exact où je suis. Je suis donc partie à la police nationale et j'ai bien retrouvé mon sac là-bas. Je rends gloire à Dieu pour ce miracle parce que c'était des documents importants et plus ma clé. Et surtout, je remercie frère Victor qui m'a soutenu et qui a prié pour que je retrouve, pour faire venir mon sac parce que, bon, c'était peine perdue, hein. On est en Europe et puis moi je viens juste d'arriver ici, je connais rien du tout et là, bam, on m'a apporté mon sac et il y a tous les documents à l'intérieur, j'ai rien perdu. Voilà, voilà. Alors je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo et j'espère que ça va fortifier et vous aider à fortifier surtout votre foi. Merci Seigneur et faites-lui confiance. Il est vivant, il est avec vous et il vous aime. Allez, soyez bénis, au revoir. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je rends grâce à Dieu pour l'école surnaturelle du frère Victor. Et j'aime Dieu, mais je n'avais pas beaucoup d'assurance pour annoncer l'évangile. Et je ne comprenais pas toujours comment marcher dans le surnaturel de Dieu. À travers les enseignements et les encouragements du frère Victor et de son ministère, j'ai appris à exercer dans le surnaturel, notamment dans la guérison. Car c'est quelque chose que je désirais profondément. J'aime voir les gens guéris. J'aime voir la manifestation de la puissance de Dieu, le témoignage de Dieu à travers ses enfants à manifester sa grandeur. J'aime Dieu et j'aime quand il guérit les malades. J'ai beaucoup appris l'importance d'avoir de l'audace et de mettre en pratique. J'ai beaucoup appris cela. Il faut avoir de l'audace. Il faut avoir de l'audace. Je suis quelqu'un d'assoiffé de voir vraiment Dieu manifester son témoignage, sa guérison, guérir les malades. Mais au début, je n'avais pas cette audace. Quand je voyais une personne handicapée ou quelqu'un qui souffrait dans la rue ou peu importe, voilà, un peu partout, je n'osais pas quand même aller tenter, aller demander s'ils veulent que je prie pour eux. Je n'osais pas. Vous voyez, je n'osais pas. Parce que la clé de la guérison, c'est Jésus. Tu dis au nom de Jésus, sois guéri. Et c'est le Seigneur Dieu qui fait. La parole dit, c'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Tu vois, c'est par l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui fait. Nous, on est là juste pour exercer, juste pour mettre en pratique. Voilà, souvent, je m'imaginais ce que ferait Victor dans cette situation. Je me disais qu'il aurait même pas, quand même, qu'il allait même pas laisser cette opportunité de prier pour un malade. Tu vois, mettre en pratique et la guérison, prier. Vous voyez,
Donc à chaque fois que je vois des pluies, parce que je voyais plein de personnes passer à côté de moi en train de boiter avec leur béquille, je résiste. Au lieu de faire le premier pas, j'arrive pas, je suis bloqué. Donc je me disais, j'étais triste dans mon cœur, je me disais si Victor il était là et que c'était lui qui était à ma place, en un claquement de... En un claquement de doigts, il aurait déjà allé demander, et voilà, il allait directement voir cette personne et prier pour lui. Vous voyez, il faut l'audace, il faut oser, il faut faire le premier pas, tu vois. Et Dieu fera, Dieu va faire le reste. Parce que c'est pas toi qui guéris, c'est Jésus, tu vois. Tu dois oser et Dieu va, au fur et à mesure que Dieu voit au fur et à mesure, Dieu va t'encourager. Il va témoigner par sa guérison. Il va témoigner parce qu'il voit déjà que tu as osé, tu as manifesté la foi. Et lui va faire, tu vois. Parce que, on va dire, j'ai demandé au Seigneur qu'il a qu'à me donner de l'audace. Cette audace pour le servir. Parce que l'audace, c'est très important pour servir Dieu et manifester sa puissance. L'audace, les amis. Il faut de l'audace. Il faut demander cela. Donc, je vous encourage en tout cas pour l'école surnaturelle du frère Victor. Vous allez grandir dans ça et vous allez prendre vos envols. Voilà, comme l'aigle. Vous allez prendre vos envols comme l'aigle. Soyez bénis les amis et on se dit à la prochaine. Bonjour la famille en Christ, je m'appelle Niki et je réside en Belgique. Je suis une étudiante de Victor Serpa de l'école Le Surnaturel. Je viens ici pour témoigner en tout cas de ce que cette école m'a apporté. L'année dernière, en fait, déjà, mon inscription s'était faite d'une manière surnaturelle. Parce que je voulais m'inscrire à cette école, mais je n'avais pas de moyens. Et une sœur que je ne connais même pas a payé pour moi. Et donc, j'ai vécu le surnaturel même avant de m'inscrire à l'école surnaturelle. Ok. Donc, voilà, Victor Serpa nous a donné vraiment un très très bon équipement pour aller sur la rue et pour partager la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette théorie m'a beaucoup aidée parce que voilà, j'évangélisais d'abord, il faut noter cela, mais je n'avais pas vraiment comment je vais dire, j'avais pas vraiment d'expérience en fait, j'avais pas vraiment d'outils, j'avais pas de cours théoriques et tout. Donc cette évangélisation ces cours m'ont vraiment aidé à apprendre comment évangéliser, apprendre comment aborder les gens. Et vu que moi, je n'avais pas cette possibilité d'aller en France pour suivre les cours pratiques, donc j'ai pu mettre la pratique en fait ici en Belgique, en allant dans les rues évangéliser avec des frères et sœurs. Et j'ai un témoignage aussi par là. Un dimanche, je me rappelle, je ne voulais même pas aller évangéliser, mais juste par obéissance, je me suis dit ok, let's go, je vais aller quand même. Et quand j'arrive avec la sœur avec qui j'étais, je rencontre une rétrograde qui en voulait à Dieu parce qu'elle avait eu à prier par rapport à une situation de sa vie. Elle n'avait pas vu de résultat. Et du coup, elle s'est dit, elle ne va plus servir Dieu et elle va tout arrêter. Elle n'allait plus à l'église, elle ne servait plus parce qu'elle était chantre, donc elle ne servait même plus à la louange. Mais elle avait quand même prié, elle a demandé à Dieu, voilà, que Dieu mette sur son chemin une personne qui a la même situation qu'elle. Et elle a attendu. Et du coup, ce jour, moi, j'ai été la réponse à ses prières. J'ai pu lui partager, en fait, j'ai pu lui dire que moi aussi, j'avais la même situation, le même problème, mais ça ne m'empêche pas, en fait, d'évangéliser, de servir le Seigneur, de m'accrocher à lui. Et j'ai pu également utiliser tout ce que
l'évangéliste en fait Victor nous a donné en cours. Et voilà, cette sœur, elle a été vraiment touchée. Elle a pris mon numéro. J'ai prié pour elle. Elle s'est repentie. Elle s'est réconciliée avec le Seigneur. Et aujourd'hui, devinez quoi? Elle a rejoint le ministère dans lequel je sers. Et elle prêche aussi dans les rues. Elle est retournée à l'église, elle chante de nouveau à l'église et vraiment le Seigneur est merveilleux. En tout cas, cette école a vraiment été une bénédiction pour moi. J'avais pas de cours théoriques, je ne savais pas comment faire, comment m'y prendre sur le terrain. J'avais peur, voilà. Pour moi, le contact, en fait, c'est quelque chose de pas évident. Et je me cachais aussi beaucoup derrière la timidité et tout, mais ça m'a vraiment aidé. Et voyant également les frères le faire, leur foi, avec des témoignages aussi qu'on pouvait avoir sur le site, voilà, c'était également encourageant en fait pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, ceux qui veulent s'inscrire dans cette école, vraiment, je vous encourage, je vous le recommande parce que cette école m'a aidé. Vraiment, les cours théoriques que j'ai pu avoir, ça m'a vraiment aidé à mettre cela en pratique sur le terrain. Et j'ai aussi une phrase que Victor aimait souvent répéter, l'intimité avant l'activité en fait. Et cette phrase, je l'ai gardée jusqu'à présent et j'aime souvent aussi le dire aux autres, l'intimité et l'activité après en fait. Parce que c'est d'abord important de puiser dans le lieu secret avant de pouvoir déverser en fait dans les rues, auprès de vos familles, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un bon dimanche. Bonjour tout le monde, ici le frère Jonathan, je viens pour témoigner de l'école du Sauturel avec l'évangéliste Victor Serpa. Donc pour ma part, au début, je n'évangélisais pas juste avec ma famille et mes collègues. Donc je fais une grande découverte, les différentes méthodes d'évangélisation. Et dès le début, un mois après, donc j'ai fait un stage à Le Mans avec l'évangéliste et toutes les personnes qui étaient membres de l'école qui ont pu être présents. Donc on a été dans la communion fraternelle, etc. C'était très sympathique. On a été conduits par l'Esprit et on est parti évangéliser dans le centre-ville de Le Mans. C'était vraiment très bien. Et vraiment, ça m'a marqué parce que j'ai connu vraiment le surnaturel, parce que j'ai eu des paroles de connaissance pour une sœur. Vraiment, Dieu a agi et ses enfants, en l'espace de quelques heures, ont donné leur vie à Christ au nom de Jésus. Vraiment, ça m'a vraiment marqué. Alors, le changement par rapport à ma personne avec cette école, alors moins timide dans l'esprit, beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus d'audace à aller en ville, que ce soit vers chez moi, au Trocadéro par exemple. Et maintenant, je sors avec mon église évangélisée, faire des actes de compassion, etc. De plus, je peux témoigner que un module avec les anges que l'évangéliste a établi. Donc moi, je l'ai expérimenté. Donc par exemple, chez moi, j'avais perdu des cartes, mes papiers quoi. Et pendant plusieurs heures, je cherchais parce que c'était très important. J'avais un rendez-vous juste après. Et donc voilà, j'ai mis en pratique le module et je me suis reposé 5 minutes avec mon frère et tout de suite, en l'espace de 2 secondes, j'ai su où étaient mes papiers. Donc vraiment, ouais, c'était vraiment un an j'ai passé par là. Un an j'ai passé, mais vraiment. Donc depuis que j'ai activé ce module avec également les temples dans mon église locale, j'ai beaucoup d'apparitions d'anges autour de moi, que ce soit chez moi. J'ai eu plus d'apparitions et vraiment le surnaturel est présent autour de moi et en moi par le Saint-Esprit, bien sûr. Et voilà, je recommande à tous de prendre cette école
parce que cela permettra aux personnes de témoigner Christ de manière simple, terre à terre, ou de manière spirituelle, selon le processus pour vous, selon sa volonté. Voilà ce que je peux dire de l'école. Donc, je le recommande à tous. Donc, venez nombreux à l'atelier qui est gratuit. Moi, je serai sûrement présent et à très vite. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien et je vous bénis pour votre présence en regardant cette vidéo. J'aimerais vous encourager dans cette vidéo par rapport à mon témoignage. Je m'étais inscrit à l'école d'évangélisation surnaturelle de Victor Serpa il y a maintenant 2 ans et je vous confie qu'au départ, moi-même j'ai eu du mal à me lancer. Plein de questions, plein de raisonnements qui venaient me traquer la tête. Mais laissez-moi vous dire ceci, le Seigneur a prévu. Non seulement il a prévu au temps, mais il a prévu aussi aux besoins. Alors, n'hésitez pas à sauter ce pas-là. Et j'aimerais vous témoigner que ce que cette école m'a permis à moi. Elle m'a permis aussi de pouvoir connaître le cœur de Dieu, mais aussi des clés d'évangélisation. L'audace, tu vois, l'audace de passer de la timidité à vraiment à quelque chose de concret. Et aussi, elle m'a permis aussi de pouvoir évoluer et grandir spirituellement. J'aimerais t'encourager, toi qui doutes, toi qui ne sais pas encore ce que tu veux faire, mais je t'invite à franchir ce pas, mon frère et ma sœur. Car cela ne dépend pas seulement du frère Victor, mais cela dépend d'une œuvre du Saint-Esprit. Amen. Alors laisse le Seigneur travailler ton cœur. Laisse-moi te dire aussi ceci, que dans cette école, tu trouveras plein de modules, mais aussi de l'évangélisation. Il y aura des choses concrètes, il y aura des invités qui prendront place afin de pouvoir t'emmener aussi la parole de Dieu, de t'encourager dans ta foi et tu pourras aussi de pouvoir poser des questions. Alors ne doute plus, mais marche par la foi. Amen. Je te bénis, mon frère, ma sœur. C'est ainsi que j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Hélène. J'habite à côté d'Avignon, dans une ville merveilleuse qui s'appelle l'Isle-sur-la-Sorgue. Et voilà, merci à Victor pour ces 3 jours de partage. Et merci à Jésus de m'avoir mis sur mon chemin, Victor, car ça fait longtemps que je voudrais intégrer une école comme la vôtre. Mais vous savez ce que c'est? On travaille, on n'a pas le temps, et comment je vais faire? Et on ne peut pas se permettre ceci, on ne peut pas se permettre cela. Donc là, moi, c'est une bonne alternative où on peut marcher dans les pas de Jésus et évoluer pour lui. Donc je suis très contente. Moi, j'ai toujours cru en Dieu, en Jésus, mais comme j'étais élevée dans le catholicisme, on ne nous expliquait pas trop comment ça se passait. Et j'ai intégré une église évangélique il y a 1 an de ça, il y a un peu plus d'1 an de ça, 1 an et demi. Je me suis fait baptiser il y a 1 an. Et depuis que je suis dans cette église, c'est vrai que, comment dire, c'est génial quoi. On prie Jésus, on m'a expliqué les choses, mais ça ne me suffit pas. Au jour d'aujourd'hui, je veux aller encore plus loin. Et dans cette église, il ne se passe rien d'autre. Alors, je trouve ça dommage. Et moi, je veux aller plus loin, je veux aller voir les gens, je veux pouvoir guérir au nom de Jésus. Je veux pouvoir aller... Voilà, toucher les gens et dire tu sais que Jésus t'aime. Voilà. Je travaille, je fais de l'aide à domicile et autour de moi, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et à chaque fois, je veux tellement les aider et je prie tellement le Seigneur pour eux que peut-être que là, et même certainement, après cette école, je réussirai à faire quelque chose de réel pour eux, au nom de Jésus. Merci et à très bientôt.